Et nous sinon, qui t'a envoyé de venir faire le direct? Hein? Qui t'a envoyé de venir faire le direct? Comme tu fais la concurrence, comme chez vous les Ivoiriens là, chez les blogueurs ivoiriens, c'est une affaire de 50 000 vues, c'est une affaire de 60 000 vues. Tu as eu alors tes 50 000 vues que tu es venu chercher dans les réseaux sociaux. Tu es venu faire le direct pourquoi? Et nous sinon, tu es venu faire le direct pourquoi? Il fallait te faire belle et envoyer une photo à Ténor, dire que chérie je t'aime. Il fallait te faire belle, envoyer une photo à Ténor, dire que tu me manques. Tu te fais belle pour venir t'asseoir dans les réseaux sociaux, pour venir vociférer du n'importe quoi. Tu veux mentir les Africains? Tu veux jouer avec notre intelligence? Tu veux nous noyer? Tu veux nous mettre la tchéquée dans le cerveau? Mais Eunice, qui t'a trompé? Mais quand tu crois que tu es comédien, tu fais tout dans la comédie. On ne s'amuse pas avec un artiste. On ne s'amuse pas avec l'image d'un artiste. On ne s'amuse pas avec ça. Eunice, non. Qui t'a trompé, Eunice Bangala? Moi, je t'appelle maintenant que Eunice Bangala les carteuse. Eunice Bangala qui t'a trompé. On t'avait déjà oublié. Comme tu voulais tout plus faire 50 000 vues. Comme la fille qui a les mollets de serrer, elle s'appelle comment? Tu voulais aussi faire les 50 000 vues comme elle. Tu es venu créer, tu as récupéré ça, tu es venu nous raconter une histoire qui n'a non-sens. Eunice, non, tu es une menteuse. Eunice Bangala, tu es une menteuse. Eunice Bangala, tu es une menteuse. Tu mens comme tu pètes, tu mens comme tu chopes le top, tu mens comme tu respires, tu mens comme tu prends la bouteille, tu casses la tête des hommes, tu mens comme quand tu serrais le cou de Ténor. Pourquoi tu mens? Bipez-moi les Ivoiriens. Bipez-moi l'Afrique entière. Et nous disons non. Tu as présenté des excuses, tu pouvais te taire et ne peux rien dire. Qui t'a trompé? Nous disons non. Qui t'a trompé, Eunice Bangala? Qui t'a trompé de venir t'amuser avec la sensibilité des femmes et des hommes comme nous? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu veux noyer Ténor? Toi qui disais hier que tu es là pour protéger Ténor. Après l'amour, c'est la guerre, maman. Comme le plancton est parti, tu veux pleurer le plancton. Le plancton, c'est le seul plancton qu'il y a. Il y a le plancton dehors. Avant, il t'appelait Eunice Kouetou. Je me suis rendu compte que tu as chargé, que tu aimes le Bangala. Mais là, il veut t'appeler Eunice Bangala. Ya, la femme-ci. Tu ne peux pas remercier Ténor. Que Ténor t'a fait goûter le goût du plancton. Avant, c'était seulement le Kouetou, le Kouetou, le Kouetou. Aujourd'hui, grâce à Ténor, il t'a mis le plancton avec toi, veine à l'intérieur. Tu as senti le sucre, le fiango wondo. Il t'a pilé avec le fiango wondo. Il t'a biné avec le fiango wondo. Tu as senti le fiango wondo, le bébé. Allô, allô, le bébé. Aujourd'hui, tu viens te salir Ténor. Aujourd'hui, tu viens nous parler de quoi? Eunice Bangala. Bonsoir, Sylvie Ténière. Eunice Bangala. Pourquoi tu es comme ça? Moi, ta maman, parce que ta mère, on m'a dit que tu as 26 ans ou c'est 24 ans. Moi, ta maman, pourquoi tu peux venir tromper ta mère? Je t'avais déjà oublié, dit que ouais, c'est un enfant. On finit de taper l'enfant, après on laisse. On va pas jeter l'enfant, c'est notre fille. Tu dis encore Kounia. Je te vois belle. C'est comme tu as venu nous raconter, même faire la comédie. Tu commences à raconter les histoires. Asseyez-vous. Tu es quitté d'Abidjan. Tu es la fiancée de Ténor. Tu pars de l'Abidjan pour suivre l'homme à Paris. Tu arrives à Paris. Il t'a invité, selon tes dires. Selon tes dires, il t'a invité. Mais quand tu arrives à Paris, tu devrais directement te diriger vers les lieux où il est. Mais notre grande surprise, tu t'arrêtes à Paris chez une copine. Chez qui tu laisses tes bagages. Tu prends maintenant le train qui t'amène dans les lieux, dans la ville où il se trouve. Normalement, il est en tournée européenne. Ça veut dire qu'il marche avec son manager. Son manager connaît que tu es sa femme. Et quand il est en tournée européenne, ils ont les chambres séparées. Le manager a sa chambre, il a sa chambre. Donc Ténor est censé dormir seul. Pourquoi ne pas... Non. Pourquoi ne pas suivre ton homme? Direct, quand tu quittes de Charles de Gaulle, s'il était à Bordeaux, tu devais prendre ton TGV pour Bordeaux et aller suivre ton mari là-bas. Il va te prendre à la gare avec tes valises et t'amener dans sa chambre d'hôtel. Vous faites la tournée ensemble. Mais non, où tu mens, c'est que tu n'as pas rappelé, ou tu n'as pas dit aux gens que Ténor et toi, il n'y avait plus de relation entre vous deux. C'était une histoire qui était déjà terminée. Tu as fait le déplacement pour venir séduire ton homme, pour venir conquérir ton homme. Tu t'es dit que non, étant peut-être en faisant le déplacement pour la France, peut-être là-bas ça pourrait arranger les choses. C'est la raison pour laquelle tu as pris l'initiative de venir, de faire ce voyage-là. Et de venir reconquérir ton homme au niveau, en Europe.
Tu n'es pas venu à sa demande. Tu n'es pas venu à sa permission. Tu es venu de toi-même. Parce que ton couple battait de l'aile. Il n'y avait plus de relation entre vous. C'était terminé. Alors, dans l'espoir d'une femme, tu te dis que non, il va venir, je vais prendre mon vol, je vais arriver à Paris, peut-être à Paris, ça va arranger les choses. C'est la raison pour laquelle, n'étant pas sûr qu'il va t'accueillir à ton hôtel, à son hôtel, tu as préféré d'abord laisser tes bagages chez ta copine et aller tâter le terrain. Quand tu arrives sur les lieux, il te reçoit. Parce qu'en tout, c'est un homme, il est poli, tu lui as quand même passé des moments ensemble, tu l'as soutenu dans les moments difficiles. Il ne va pas te rejeter comme ça, comme une vieille pierre. Non, il a quand même reçu une éducation. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a pris, tu es venu chez tu es rentré dans la chambre, il t'a demandé de partir. Parce qu'on t'entend parler avec Ténor quand vous êtes encore debout, tu dis à Ténor, il te dit que mais, je t'ai demandé de partir depuis hier. Tu dis que mais pourquoi tu m'as fait l'amour? C'est-à-dire que le même jour que tu es arrivé, il t'a demandé de partir, qu'il n'avait pas besoin de ta présence sur les lieux. Qui ne voulait pas que tu sois là, que tu partes. Mais tu as insisté. Tu as insisté. Disons-nous les vérités vivantes. C'est tout est là dans votre vidéo là. On n'avait pas besoin d'aller de midi à 14 h. Donc il faut que tu aies quitté, tu es arrivé parce que Ténor était fatigué de toi. Il a dit la relation s'arrête. Je vais faire ma vie, tu fais ta vie. Tu es parti de l'Abidjan sans son autorisation. Tu es venu de toi-même pour reconquérir ton homme. Je me répète parce qu'il veut bien mettre ça dans la tête des gens. Tu es venu de toi-même reconquérir ton homme. Et alors, comme tu n'étais pas sûr que peut-être tu vas... on ne sait jamais, hein, il peut arriver là-bas, il dit que je ne vais pas. Tu as laissé tes bagages chez ta copine, tu es venu tâter le terrain. Quand tu es arrivé, selon ce que tu parles avec ton homme dans la vidéo, il t'a dit que je t'ai demandé hier de partir, que je ne voulais pas que tu sois là. Donc quand tu es arrivé, il t'a dit que non, je ne veux pas que tu sois là, il faut que tu partes. Mais comme c'est un garçon poli, tu as insisté, il a dit que bon, tu vas dormir. Peut-être tu ne veux pas laisser, elle a fait un long voyage. Elle va pas rentrer comme ça. Je vais te laisser dormir. Et tu veux qu'il dorme avec qui? Il a dormi avec toi. Il ne peut pas te laisser dormir avec son manager. Tu as dormi avec lui. Et dans la nuit, comme tu étais quitté l'Abidjan avec les médicaments. Oui. Tu as quitté l'Abidjan avec le gris que Makoso t'a donné. Tu as ramené l'huile d'onction de Makoso. Tu as ramené l'huile d'onction de Makoso, du pasteur supérieur Camille Makoso. Tu as ramené l'huile du pasteur supérieur Camille Makoso. C'est la raison pour laquelle il t'a soutenu. Il t'a soutenu parce que tu es sa cliente. Tu as ramené l'huile d'option du pasteur supérieur Camille Makoso. Tu as ramené ça en France. Tu te ouin avec ça. Tu as mis dans ton couetou. Tu as mis dans ton couetou. On connaît. Quand une femme veut conquérir un homme, elle est capable de toucher le diable. Quand une femme se sent rabaissée, une femme qui va dire que maman m'avait fiancé, le gars s'il me quitte, les gens vont se moquer de moi. Elle va tout faire pour reconquérir son homme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est partie. Elle est partie, elle a pris l'huile d'onction. Elle a mélangé dans son couetou, mélangé dans son couetou, mélangé dans son couetou. Elle est revenue en France. Et alors, on lui avait dit qu'il faut à tout prix binder avec le gars là. Parce que si tu bindes avec lui, lui là va retenir donc quand il va mettre ça dans ton, ça va devenir comme les mains, le super glue. Ça va être collé. Il va pas te laisser partir. Mais comme tu as tiré à terre, le fian, on doit être fort. Le fian, on doit être fort. L'huile d'arachide est plus fort que l'huile d'onction. C'est comme ça que le gars, la nuit, tu as réussi à séduire le gars. Tu as réussi, nous sommes des femmes. Tu as séduit toute la nuit, il n'a pas cédé. Tu as séduit toute la nuit, il n'a pas cédé. Mais le matin, à 4 du matin, c'est là où le tuyau là se lève. Surtout quand c'est gros, quand c'est le plantain de 1000 francs. Tu vois comment les veines sont tendues. Il y a toujours 3 veines là qui sont tendues, les 3 côtés là. Tendues. Les veines là sont... Maman, tu as vu les veines là? À 3 h du matin, mais il dit que si tu es dans la sécurité, allume. Tu vois le bazookou de ton gars, le bangala de ton gars. Tu vois comment c'est déjà du tendon comme ça. Tu vois les veines là sont devenues que gros. L'anga dit que c'est à l'heure si alors qu'il va réussir 5 h du matin, écartement de ça. Écartement de ça. L'anga est écartée. Je vais te montrer comment on écarte en direct. Elle est écartée comme ça là. Avant, elle est écartée à 1500 degrés. Elle est écartée à 5000 degrés. Le gars est entré dedans. Maman, tous les posters du... Je dis que tous les posters du monde. Je dis que les écartements, elle a même inventé les positions. Les positions mawashio, les positions karatéo, les positions écartement, les positions, il y avait toute qualité de positions qu'elle savait que quand il va zoom dans le couetou là, il va caler. L'anga se lève le matin, se rend compte que malgré toutes les positions là, le gars dit que le fian on doit combattre avec l'huile d'onction de Makoso. L'anga dit que le gars dit que malgré sa part,
On avait déjà convenu que tu devais gogo. Tu vas partir. Langa dit que non, je ne digère pas. Elle ne digère pas la claque. Elle ne digère pas l'humiliation. Elle se sent humiliée. Elle se sent rabaissée que merde. Avec la façon que j'ai lavé mon couteau avec l'huile d'option là, j'ai fait toute qualité de position, j'ai écarté haut, j'ai fait le cartement karaté, j'ai fait le cartement, je ne sais même pas quel genre d'écartement la fille a fait. Elle a fait toute qualité d'écartement, le gars ne tombe pas dans mon piège. Je vous dis que ça c'est un secret que je vous donne à partir de 5 h du matin. Touche un peu ton gars avec tes... Si tu as les seins, tu touches un peu son corps avec les seins. Si tu as les fesses, tu frottes un peu ses fesses comme ça, là, avec des deux comme ça, là. Tu mets la lumière, tu vas voir comment le plantain là est comme ça. Le vrai plantain, c'est comme ça. Maman, il y a 3 grosses veines qui se baladent à côté, mon frère. Oh, maman, Sarah, c'est là où le gars est violent. Elle n'a pas réussi à convaincre le gars. Voilà comment le gars dit que non. Maman, on va accoucher. Ma mère, avant de m'accoucher là, elle m'avait travaillé. Ça ne me prend pas. Je ne peux pas go avec toi. Pas. La fille, c'est quand une femme se sent humiliée. Elle est capable de tuer. Parce que c'est elle qui cherche son humiliation. Ce n'est pas que Ténor l'a humiliée. Non. C'est elle qui est venue chercher son humiliation. Elle est quittée d'Abidjan pour venir se faire humilier. Elle a voulu, elle a cru qu'en utilisant l'huile d'option et je ne sais pas quoi, elle va réussir à convaincre le gars. Le gars dit que non. Quand l'homme dit que c'est fini, m'en laisse-tu pas. Pourquoi vous aimez insister? Tu as insisté et tu te fais humilier toi-même. Le gars t'a demandé de partir. Tu as dit que quoi? Pourquoi tu me fais ça? C'est là où tu parles de pourquoi tu me fais ça. Je vais revenir où tu mens. Tu mens sur le manager. Tu dis que le manager, pourquoi le manager a filmé? Pourquoi le manager n'a pas filmé l'autre partie? Tu es une menteuse. Le manager a filmé déjà au départ parce que, avant ça, ils ont subi beaucoup de... Ténor a subi beaucoup de violence avec toi. Tu es une femme violente. Tu es une femme agressive. Ton histoire raconte. Ton histoire parle. Où tu as plusieurs fois bagarré avec les hommes. On connaît comment tu es une femme violente. Donc il faut te faire soigner. Il faut aller voir quelqu'un, je sais pas. Il faut aller voir peut-être un psychologue qui te soigne. Tu es une femme violente. Alors, ça arrive, hein, c'est ta nature, tu peux te faire soigner. Donc, c'est comme ça que tu es quitté. Le manager, voyant que à chaque fois qu'il y avait violence, tu niais toujours les faits. Il s'est dit que la prochaine fois que ça va se passer devant moi, je vais prendre le temps de filmer parce qu'elle peut encore nier demain ou après-demain. Alors, quand tu arrives dans la chambre, Ténor il n'a jamais mis la main sur toi. Il n'a jamais mis la main sur toi en premier. Qu'est-ce qui se passe? Ténor est debout. Tu viens vers Ténor. Une femme qu'on a battue ne peut pas se laisser, ne peut pas être debout comme tu étais debout en position avec ton sac à main. Une femme qui a été violentée avant, une femme où il y a eu violence avant, ne peut pas être debout comme tu étais debout là. Tu étais debout en position de départ. Et tu négociais. Pourquoi tu ne veux pas, que tu ne veux pas partir. Et il t'avait dit que non, tu dois partir. Alors il n'était pas dans sa chambre, il était dans la chambre du manager. Donc la bouteille de champagne qui était restée pour la bouteille de champagne de Ténor. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as le sac au dos, tu demandes au gars que part. Le gars te dit que non, il faut partir. Je veux plus que tu sois là. Tu dis que non, pourquoi il ne veut pas partir? Tu pousses le gars vers les toilettes. C'est toi qui pousses. La première violence vient de toi. C'est toi qui pousses Ténor. Quand on dit que la première violence, ça vient de toi. C'est toi qui as le geste violent avec lui. Tu pousses 2 fois vers les toilettes. Ou peut-être vers sa chambre, je ne sais pas, peut-être ils ont une suite. Il entre dans l'autre pièce, il ressort avec toi. C'est toi qui as la main. C'est toi qui bloques l'homme. Il est debout quand tu bloques l'homme. Son manager a le réflexe de filmer quand tu as déjà le... On voit bien la vidéo, quand tu as créé la clé 14 à Ténor. Quand tu as mis la clé 14 à Ténor, le manager au départ, c'est là parce qu'il a d'abord pris la première vidéo. Il a dit comment ça va passer. Quand tu ressors avec Ténor, il lance la vidéo à l'instant où tu as déjà la clé 14 à Ténor. Parce qu'il n'avait pas prévu prendre une deuxième vidéo. Tu sais Ténor, tu prends la clé 14. Tu commences à frapper Ténor. Un homme qui t'a tapé avant. Il a eu le temps de causer avec le manager pour préparer la scène. Il a eu le temps de préparer, parce qu'il était avec toi dans les toilettes ou dans l'autre pièce. Il a eu le temps de parler avec le manager pour préparer la scène parce qu'il n'avait pas un téléphone à main. Il a eu le temps. C'est le manager qui a eu le réflexe de refilmer la deuxième scène. Et tu avais déjà sa main, tu avais serré, c'est là où il a eu le réflexe. Et c'est toi qui tapais sur Ténor. Il ne voulait pas te rendre.
Parce qu'il a dit qu'il est dans un territoire européen. Il sait que la loi européenne punit la violence contre la femme. Alors le gars se laisse faire. C'est à un moment donné, il sent que tu as vraiment serré son cou au sérieux. Il se sent vraiment étouffé. C'est là, en tant qu'un homme, il veut se protéger, il faut sauver sa vie. Il enlève ta main et il te prend. Et en te prenant pour te jeter au sol, tu récupères la bouteille pour la semer. Et maintenant, le manager, comme il filmait la scène, et qu'il a vu que Ténor avait pris le dessus sur toi, il ne pouvait plus filmer parce qu'il a deux mains. Il ne veut pas aller séparer une bagarre des adultes avec une seule main. Il a oublié de jeter le téléphone pour aller séparer la bagarre. Eh bien oui, c'est tout simplement ça. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de suite de vidéo. Et quand la vidéo finit, tu viens dire que tu étais violé. Non, tu as cherché à t'humilier. C'est toi-même qui allais chercher ton humiliation. C'est toi-même qui allais te rabaisser. C'est toi-même qui as cherché ton humiliation. Parce qu'une femme digne, une femme qui a reçu une éducation, une femme qui a sa fierté, une femme qui a son orgueil, même quand tu es amoureuse, comment? Il y a des moments que moi-même, avant, quand j'étais un papa, j'étais une femme comme toi. Même quand il avait tort, je demandais pardon. Même quand j'avais raison, je demandais pardon. Aujourd'hui, je ne suis plus la même. J'ai appris, maintenant j'ai pris confiance en moi. Je peux être amoureux, je sais le cœur. Une femme doit pas serrer son corps. Une femme doit pas, tu n'as aucune fierté. Tu n'as pas de fierté. Une femme doit être orgueilleuse. Tu t'es laissé, c'est toi qui es venu prendre ta manipulation et mettre sur toi. Si tu étais resté à Abidjan, tout ça ne devait pas arriver. Mais tu es venu habitué, toi-même tu es venu suivre l'homme et il t'a humilié. Tu t'es fait humilier par toi-même. Ce n'est pas Ténor. Alors, le deuxième point, quand la bagarre se passe, tu nous as raconté dans ton live que c'est l'hôtel qui a appelé la police, ma chérie. Moi, ça fait 15 ans que je vis en Europe. J'ai dit bien 15 ans, jour pour jour. Ma copine Linda Bass est là. Elle m'a vu arriver en bain. C'est la première Camerounaise. C'est ma copine que je connais depuis l'Afrique. C'est elle qui m'a amené en France. La première fois que j'ai mis mes pieds de la Suisse pour la France, je suis avec elle dans le TGV. Ça me fait 15 ans en Europe. Je connais quand même ces choses-là. J'ai fréquenté beaucoup d'hôtels. À l'hôtel en Europe, quand il y a bagarre ou quand il y a bruit, c'est l'hôtel donc le vigile de l'hôtel monte. Ou la surveillance de l'hôtel monte, ils viennent cogner à ta chambre. Ils te demandent ce qui ne va pas. Si tu leur dis que non, c'est juste le bruit entre amis, ils vont vous demander de parler moins fort parce qu'il y a des voisins de chambre. Et ils vont redescendre. Si le bruit persiste, ils vont appeler la police. Ce n'est pas toi qui vas descendre en bas. Donc c'est que tout ce que vous avez fait là-bas, ça n'a pas attiré le bruit du voisinage. Ça n'a pas attiré ça n'a pas dérangé les voisins de chambre. Ça n'a pas dérangé les gens de l'hôtel. Ils n'ont pas entendu tout ce qui s'est passé. C'est toi qui descends, ma chérie, apprends à dire la vérité. Tu n'as pas porté plainte à Ténor parce que tu avais pitié de Ténor. Tu es venu pour nuire à la carrière de Ténor. C'est qu'il s'est passé. Comme tu es venu pour nuire, tu as dit que comme il m'a humilié, je vais faire payer à cet homme. Comme il m'a humilié, et pourtant c'est toi-même qui es venu chercher ton humiliation en Europe. Mais tu te dis que comme il m'a humilié, je vais faire payer son humiliation. Tu es descendu. Tu es allé à la réception. Tu as dit à la réception que tu veux le numéro de la police. Parce qu'à la réception, si tu viens dire à la réception que tu as pas ton gars et qu'il ne voit rien de mauvais, il ne va pas appeler la police. Il ne peut pas appeler la police à leur client de l'hôtel. Parce que ça met d'abord, ça y est d'abord l'image de l'hôtel. Il ne peut pas dire que tu n'es pas client dans leur hôtel. Mais Eunice, tu veux mentir qui dans Facebook? Avant même de venir souvent raconter vos histoires, prenez la peine au moins de vous renseigner avant de venir inventer des choses. Tu n'es pas cliente à cet hôtel. C'est Ténor le client de cet hôtel. Le nom de la chambre, c'est au nom de Ténor. Tu es juste une visiteuse. Tu es venu rendre visite à Ténor. Donc l'hôtel ne te prend pas en charge. L'hôtel ne s'occupe pas de toi. Tu as fini ta visite, tu pars. L'hôtel ne peut pas appeler la police si le client n'est pas en danger. Toi, tu n'étais pas en danger, tu es sorti de cette chambre, tu es allé à la réception, ma chérie. Apprenez à dire la vérité. Tu mens, tu as menti dans tout ce que tu as raconté. Tu n'es pas cliente à l'hôtel. C'est Ténor qui est client à l'hôtel. Donc c'est Ténor qui est censé être protégé. Et si Ténor met la vie de quelqu'un en danger, c'est à partir de sa chambre d'hôtel. Si la vie d'un client, si Ténor, si l'hôtel appelle la police
À Ténor, c'est quand ils vont rendre compte que Ténor qui a une altercation dans sa chambre d'hôtel parce que c'est là où on va appeler la police pour venir que on ne sait jamais qu'est-ce qui ne va pas dans cette chambre. Mais du moment où tu es sorti de sa chambre, tu n'es plus chez Ténor. Tu es maintenant dans un hôtel. Tu es sorti de sa chambre, tu es à la réception. Tu es venu en visite. Ta visite est terminée, il faut que tu te retrouves dans la réception. C'est toi qui es arrivé là-bas à la réception, dont la réception ne pouvait pas appeler la police pour toi. Jamais de la vie. La réception, ce qu'ils pouvaient faire, c'est d'appeler Ténor et de demander à Ténor que qu'est-ce qui se passe. Il y a une dame qui se plaint quand vous vous êtes battu. Est-ce que vous pouvez descendre vous expliquer? C'est ça c'est le travail de la réception. Mais c'est toi qui allais demander à la réception le numéro de la police. C'est toi. Parce que tu t'es senti humilié parce que malgré tous les jeux d'options que tu te oues avec, tu as mis dans ton poitou, ça n'a pas réussi à séduire l'homme. Tu t'es senti humilié en tant qu'une femme. Tu as voulu faire payer cet homme-là. Et tu as dit qu'en Europe, la femme passe avant tout. Ici, je vais faire ça dur à ce garçon. C'est la raison pour laquelle tu as demandé le numéro de la police.